Bonjour et bienvenue dans le Arthur Hill Challenge. Il s'agit d'un programme 100% gratuit de 4 semaines axé sur la perte de poids et l'amincissement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste en haut pour arriver sur la première vidéo du programme qui va tout vous expliquer. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite également à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne de manière à profiter de ce programme, encore une fois 100% gratuit. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo un guide nutritionnel 100% offert. Dans ce guide nutritionnel, vous allez avoir énormément d'informations pour pouvoir mieux manger pendant votre programme et du coup l'optimiser au mieux pour la perte de poids et l'amincissement. Aujourd'hui, on est parti pour votre séance numéro 4. Donc on est sur la semaine numéro 2 et en fait c'est la première séance de votre semaine numéro 2 qui est une séance de renforcement musculaire. On va voir des nouveaux mouvements. On va essayer de mettre une intensité un petit peu plus haute que la semaine numéro 1 forcément puisque vous progressez. Maintenant que je vous ai tout expliqué, on n'a plus qu'à y aller. Let's go! Allez, on est parti pour votre échauffement de votre séance de renforcement musculaire de la semaine numéro 2, séance numéro 4 en tout. J'espère que vous êtes en forme, j'arrive même plus à parler, mais c'est pas grave. J'espère donc que vous êtes en forme, que vous allez bien faire cette séance et que vous allez surtout bien la sentir. Donc on va commencer comme d'habitude avec soit la marche active, soit de la course en fonction des options que vous voulez prendre, soit avec de l'impact, soit sans impact. Allez, c'est parti, on y va donc, on commence dans 3, 2, 1, go! On y va. Ok, donc ici, soit, comme je viens d'expliquer, marche active, c'est sympa, il y a des petits oiseaux à côté de moi et tout, j'adore, c'est mortel. On s'entraîne, je sais pas si vous entendez parce qu'il y a de la musique, tout ça, mais moi j'ai le bruit des oiseaux à côté de moi, le bruit des vagues, c'est vraiment top comme condition d'entraînement. Donc soit ça, soit ça. Hein. J'ai tellement parlé que je suis resté sur la marche active. Ok, option 1, option 2, ce qu'on veut. On adapte le Arthur Hill Challenge en fonction de son niveau, comme d'habitude. Allez, donnez-moi 30 secondes. Si vous aimez ce challenge, ce programme qui est 100% gratuit, encore une fois, franchement, partagez-le s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande. Partagez-le à vos amis, mettez-le sur Facebook, Insta, parlez-en au travail, peu importe. Ça va forcément aider d'autres personnes qui vont peut-être se mettre au sport en prenant les options faciles et comme ça découvrir le HIIT et s'entraîner. Encore 5 secondes et on va partir. Vous avez entendu, j'ai mué. Encore 5 secondes et on va partir en squat. Ok, pied un peu plus large que la largeur du bassin. Petit squat pour l'instant. J'inspire et je souffle. Pour les squats, je pousse les fesses en arrière. Mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. On imagine ici qu'on a une ligne verticale et on ne doit pas dépasser cette ligne avec les genoux, d'accord? Le dos reste bien droit. J'utilise mes bras ici pour équilibrer mon corps. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Je garde la poitrine haute. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Très bien. Yes, je crois que je vais rester de profil parce que j'ai une belle vue, en fait je vois la mer ici. Du coup c'est super sympa. Je crois que je vais rester comme ça. Mais je vais la voir aussi derrière, donc c'est pas grave, je vais me mettre quand même un peu de face. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les paysages, les endroits où je tourne, un peu l'arrière du décor en fait, de comment ça se passe. Suivez-moi sur Insta, c'est Arthur Hill. Vous verrez, je mets des lives tous les jours, je fais des stories, je montre où est-ce que je vais pour tourner. Yes, ok, j'ai beaucoup parlé, marche de l'ours. Il y a un truc super marrant qui est en train de se produire. C'est dommage, je ne peux pas vous le montrer. Marche de l'ours, un squat. Il y a une sorte de crabe qui est en train de courir derrière la caméra, mais un crabe super haut sur ses pattes et tout jaune. J'ai jamais vu ça d'ailleurs. Et là, il est en train de me regarder, en train de faire des marches de l'ours. Je pense qu'il a envie de venir faire. C'est dommage, j'aimerais bien voulu vous le filmer là. J'aimerais bien qu'il vienne sur le champ pour que vous puissiez voir ça. Gardez ça tranquille. Je vous rappelle donc un squat, j'avance avec les mains, je reviens et je repasse debout. Gardez ça les amis, inspirez dans la descente. En tout cas notre ami crabe qui est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fout là lui sur ma plage? C'est pas grave, on va le laisser tranquille. Peut-être qu'il va rester là. S'il reste là, je vous fais une story à la fin pour vous le montrer. Ok, prochain exercice, continuez les marches de l'ours. C'est des climbers. Ici, position planche, sans impact ça donne un genou droit, un genou gauche, droit, gauche. Ok, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Ou alors, avec léger impact, parce que l'impact est vraiment très léger, même quand on le fait de cette manière-là, droite, gauche, ok? Choisissez ce qui vous convient le mieux. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit, de ne pas cambrer au niveau du dos, d'accord? Donc gardez ça et envoyez tranquillement. Abdos sont serrés, les abdos sont serrés, pardon. J'oublie les mots maintenant. Et on envoie 30 secondes. Je vous rappelle, toujours pareil, soit
droite, gauche, droite, gauche. Soit léger impact, comme on veut. On choisit son option. Tout au long du Arthur Hill Challenge, vous allez choisir votre option et adapter du coup le challenge en fonction de vous. 15 secondes encore. Continuez, je vous montre la suite. La suite, ce sera des jumping jacks sans impact ou avec impact. Qu'est-ce que ça donne? Sans impact, c'est ça. Pieds serrés, passez debout s'il vous plaît. Ouvre, ferme, ferme. C'est assez facile sans impact, ok? Mais ça travaille un peu la coordination, c'est ça qui est bien. Et surtout, on commence à travailler de la bonne manière. Ça veut dire que là, ici, vous mettez pointe des pieds vers l'extérieur. Habituez-vous pour après, quand vous allez le faire en mode jumping jack, donc normaux, ici, votre pointe des pieds sera toujours vers l'extérieur. Les genoux seront en direction de la pointe des pieds et vous serez donc sur des jumping jacks de manière sécuritaire. Gardez ça et on envoie. Super. Yes, soit sans impact, ici, soit avec jump, comme on veut. On va pas faire les air jacks parce que c'est l'échauffement. Aucun intérêt et en plus ça peut être dangereux. Mais on choisit son option. Soit ici, yes, soit là. Parfait, gardez ça. Il reste encore 20 secondes d'échauffement. Ah dommage, je crois que... Ah non, il y a encore là le crabe. Il est en train de courir, je crois que je lui ai fait peur en faisant des jumping jack. Je crois qu'il n'a pas aimé. Allez, pour info, pour ceux qui ne savent pas, je suis à l'île de la Réunion. Je suis en train de tourner sur la plage de Grande Anse. Une plage super sympa. Regardez ça. Ok, relâchez. Fin de l'échauffement. 1 minute de récupération. Et d'ailleurs, ce sera la seule minute de récupération de votre séance. Donc profitez-en. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On part sur un bloc de 7 minutes d'effort où on va faire 30 secondes d'effort et ensuite 30 secondes de récupération. Et si, comme d'habitude, vous voulez faire plus que 30 secondes, vous avez le chrono en bas à gauche de l'écran. Vous vous référez au chrono. Moi, je m'arrête à 30 secondes pour vous montrer l'exercice suivant à chaque fois. Mais vous pouvez très bien rester, faire 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, comme vous voulez. Ok, dans 20 secondes, on commence avec des trucs super simples, des squats qu'on a fait tout à l'heure. Mais on va essayer de mettre plus d'amplitude. On va essayer d'aller un peu plus bas. Et ici, donc, partez pied largeur du bassin. Pointe des pieds vers l'extérieur. Dans 8 secondes, on va essayer d'en faire plus et plus vite que tout à l'heure, d'accord? On inspire dans la descente, 3, 2, 1, go! J'inspire, je souffle. Et là, on va chercher un petit peu les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez essayer, je le fais de profil, de contracter vos cuisses dans la montée. Contracter les cuisses et serrer les fessiers. Et essayer d'être presque explosif, comme si on voulait sauter. On ne saute pas, mais explosif. Bam! Bam, dans la montée. Utilisez vos bras pour vous propulser et envoyer. Il reste encore 5 secondes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 3, 2, 1. Ok, time. Récupérez ou continuez. Comme j'ai expliqué juste avant. Prochain exercice, on va faire des dips. Mais on n'a pas de matériel, d'accord? Je vous ai dit que c'était un programme sans matériel. C'est dommage, il n'a pas de matériel. Mais c'est pas grave, on va quand même faire des dips. Vous allez voir, ici, vous allez vous mettre au sol. Sur les talons. L'amplitude va être petite, mais c'est pas grave. Ici, vous décollez les fesses et regardez, vous montez un petit peu les fesses, c'est les bras qui plient. Les coudes partent vers l'arrière, les bras pliés montent, ok? Allez, c'est déjà parti, hein. S'il vous plaît, ne faites pas ça avec le bassin, ça sert à rien. C'est les bras qui plient, qui montent, ok? Ça plie. Et de toute façon, vous allez le sentir. Si vous le faites bien, vous allez le sentir directement dans l'arrière des bras ici. Ça devrait rapidement chauffer. Et peut-être que 30 secondes, vous allez voir, peut-être que ça pique 30 secondes. Ça va être sûrement assez difficile à tenir. J'inspire, je souffle. Et comme je viens de vous dire, l'amplitude est petite, mais c'est pas grave. Ça travaille l'arrière des bras et d'ailleurs, relâchez. Et bien souvent dans mon métier de coach, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis coach, on me disait ah Arthur, j'ai les bras qui pendouillent et tout. Et bien ça, c'est un super exercice pour ça. Ok? Ça remuscle l'arrière des bras. Bref, assez parlé, Superman. Prochain exercice. Superman, on l'a déjà fait. Je vous remontre ce que c'est. Le dips d'ailleurs c'était un nouvel exercice hein. Ok, là ici, je vais avoir les bras tendus devant et soit je décolle un bras et une jambe opposée et j'alterne, soit je décolle les deux, en haut et en bas. On y va, go. Allez, 30 secondes. Je décolle et je redescends, en haut et en bas. Quand vous faites ça, j'arrête de le faire parce que je ne peux pas trop parler en même temps. Quand vous faites ça, serrez vos fessiers et contractez un maximum le bas du dos. Ok, on est en train de travailler les lombaires. Ça rééquilibre après pour le travail des abdos qu'on va faire après. Ok, donc ça rééquilibre les deux et c'est super important. Encore 5 secondes, vous avez vu, je suis hyper essoufflé alors j'ai fait
Juste des Superman parce que ça écrase la cage thoracique. Time. Relâchez. Le mec il se justifie alors qu'il n'a pas de cardio en fait. Gainage ici. Et on va rajouter une difficulté aujourd'hui sur le gainage. Ok, la dernière fois, vous vous rappelez, on faisait juste du gainage. On était là, soit sur les coudes, soit sur les genoux, et on faisait du gainage. Aujourd'hui, on va faire la même chose, donc soit sur les genoux, soit sur les coudes. Et on va essayer d'écoller une main, aller toucher devant et revenir sans le faire super vite, que vous le fassiez sur les genoux ou sur les pieds. C'est parti. Essayez de le faire en à peu près 2-3 secondes à chaque fois. Mais le vrai travail, les amis, maintenant, quand vous faites ça, c'est pas juste de décoller le bras, ça c'est facile de le faire. C'est un travail d'anti-rotation du bassin, d'accord? Quand vous faites ça, regardez, vous ne devez pas faire ce que je suis en train de faire. Vous ne devez pas avoir de rotation dans le bassin. Imaginez que votre nombril fait une ligne et vient au sol et il doit rester toujours face au sol. C'est ça le vrai travail. Donc si vous êtes sur les pieds, vous pouvez écarter un peu l'écart de vos pieds pour avoir plus de stabilité. Et time. Il y aura un deuxième tour, on pourra chercher encore plus de technique sur ce mouvement pour le rendre encore plus efficace. Là ici, fente, tout simplement, pied droit devant. Vous verrez dans la séance cardio, on fera des fentes avec des front kicks, mais pas aujourd'hui. Ça sera dans 2 jours, ok? Donc, pied, largeur du bassin. Je viens glisser le pied gauche derrière. On va commencer sur la jambe droite. Ne vous trompez pas de jambe, comme ça on fera bien les 2 jambes, on ne se trompe pas. Ok, je vais chercher de bas en haut, comme un ascenseur. C'est parti, en bas et je remonte. En bas et je remonte. Le poids ici est sur mon pied avant. Et on essaie de mettre le poids, d'appuyer sur le talon et l'extérieur de son pied, ok? Là, ici, j'inspire, je souffle. Toujours la même jambe. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a alterné les jambes. Maintenant, on a un travail 2 fois plus dur parce qu'on reste sur la même jambe. Et ça, c'est bon, non? Gardez ça, s'il vous plaît. J'ai perdu mon chrono. Ok, relâchez. Donc, c'était la jambe droite. Hein. Si vous avez inversé, c'est pas grave. Rappelez-vous-en pour le second tour. Prochain exercice, crunch crawl. Là ici, regardez, vous allez venir au sol. Ok, 2 options. Main au niveau des tempes. Option pied au sol. Mon coude gauche va venir chercher mon genou droit. Ok, mais c'est pas mon coude qui va le chercher d'ailleurs. C'est la rotation de mon buste qui fait qu'on va aller se rapprocher du genou opposé. Ok, mais c'est parti. Option 1, c'est là. Option 2, si vous avez déjà l'habitude de le faire, elle se trouve ici, cette option. Là, ici, vous gardez les mains au niveau des tempes. Cherchez à faire une belle rotation au niveau du haut du corps. Soufflez surtout. Là, ici, je souffle. J'inspire rapidement et je souffle, ok? Je mets une grosse rotation. Travail de la taille en même temps. On garde ça encore 5 secondes. Soit l'option avec les pieds au sol, soit l'option avec les jambes tendues. Time. Dernier exercice, push-up, les pompes. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai expliqué, les pompes, on les fait pas avec les coudes sur la même ligne que les épaules, pas en tout cas aujourd'hui avec les coudes serrés, entre les deux. 45 degrés à peu près pour essayer d'engager à peu près tous les muscles du travail des pompes, ok? Les pectoraux, l'avant des épaules, les triceps principalement, mais vous allez contracter vos abdos, donc vous allez également travailler vos abdos. Yes. Je descends la poitrine entre la ligne des mains et je repousse. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Et bah c'est parti, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, ok? Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds, bien sûr. Quand vous faites ça, s'il vous plaît, contractez, que vous soyez sur les genoux, sur la pointe des pieds, au maximum vos cuisses, vos fesses, vos abdos. Ça, c'est des petits détails qu'on vous donne quasiment jamais, mais qui rendent votre séance beaucoup plus efficace, ok? Si vous engagez tous les autres muscles, autres que les muscles qu'on est en train d'utiliser, vous avez beaucoup plus de résultats. Relâchez. On est arrivé à la fin du premier tour. On va tout refaire une deuxième fois. Comme d'habitude, c'est le moment d'évaluer votre ressenti. On n'a pas beaucoup de temps, donc je le fais rapidement. Si vous vous sentez fatigué, refaites-le à peu près au même rythme. Si ça va, essayez d'aller chercher plus d'amplitude et plus de répétition sur les mouvements. Bien sûr, si vos mouvements sont propres. On est parti, on repart sur les squats. Ok, donc squat, si vous voulez vous challenger, vous pouvez sauter si vous voulez. Ça va un peu piquer. 3, 2, 1, go. Donc soit je reste sur les squats. Donc peut-être que tout à l'heure vous étiez comme ça en amplitude. Peut-être que là vous pouvez aller chercher un peu plus bas si ça va. Ou vous voulez vous fumer les cuisses. Vous savez que ces derniers tours, vous rajoutez un jump. Ok, ce qui est très important par contre, c'est dès que les pieds touchent le sol, on amortit directement avec ses cuisses. Ok, on ne ratterrit pas tout droit. On amortit avec les cuisses pour mettre de la tension. Du coup, plus de tension dans les quadriceps, dans les fessiers,
et dans les ischios, toute la partie basse du corps. J'inspire dans la descente, je souffle. J'inspire, je peux aussi le faire en explosivité. Si je ne peux pas mettre d'impact dans mes mouvements, c'est presque la même chose. Oh bah top! On a même dépassé les 30 secondes. C'est tellement sympa qu'on en a fait plus que 30 secondes. C'est cadeau ça pour vous les amis. Prochain exercice, dips. Du coup, on repasse au sol. Allez, on se met ici. Je vous rappelle, je monte un peu les fesses, je plie, je monte. Je vous promets que ça, vous devez bien le sentir. 5 secondes. D'ailleurs, ça se trouve, vous dites, oh non, pas les dips. 3, 2, 1. Allez, go. Je monte un peu les fesses. Et surtout, les coudes partent vers l'arrière. Vous avez vu, les doigts sont vers l'avant. Et les coudes partent vers l'arrière. Si vous avez un meuble, tout ça, votre canapé, vous pouvez le faire dessus, vous aurez plus d'amplitude. Mais moi, je le fais de la manière sans matériel. Comme ça, n'importe qui peut faire la séance n'importe où. Moi, j'ai un tapis, mais vous pouvez très bien prendre une serviette de plage, comme vous voulez. Je les sens bien les triceps, surtout que je les ai fait hier, j'ai des courbatures dedans. Et relâchez. Je vous raconte ma life en même temps, c'est cool. Ok, prochain exercice, Superman, comme on a fait il y a 7 minutes. On va essayer de se challenger un peu pour le Superman, de se challenger, de changer un peu le mouvement. Et là, on va essayer de faire un Superman, on va rester sous tension pendant 30 secondes, si possible. Je vous remontre l'option. Là, ici, soit jambe droite, bras gauche et inversement. Soit on reste là, en bas, soit on se challenge. On reste en haut, on vient ouvrir et on revient. On ouvre, allez, c'est parti déjà. Et on revient, ok? Si on arrive à faire ça, c'est super. Vous allez garder une bonne tension pendant 30 secondes dans votre dos. Essayez, normalement, vous devez sentir que vous pouvez contracter vos fessiers en même temps. Essayez de le faire. Encore une fois, plus vous engagez votre corps, plus vous êtes dans une concentration, une contraction volontaire de tout votre corps, plus vous avez de résultats. Encore 5 secondes sur le Superman. 3, 2, 1, top. Prochain exercice, gainage. Et on vient toucher une fois à gauche, une fois à droite, comme tout à l'heure. Je vous rappelle que ce qui est important là-dessus, c'est l'anti-rotation du bassin. Je vous le remonte pendant que vous n'êtes pas encore en train de le faire. Ici, j'essaie de ne pas faire ça. Quand je décolle mes mains, il n'y a pas d'intérêt là, ok? Je préfère que vous fassiez sur les genoux. Et là, je garde le corps droit, ferme et puissant. On part dans 5 secondes, les amis. Allez, attention, 3, 2, je commence sur les genoux pour vous montrer, après sur les pieds. 1, go. Une fois à gauche, une fois. Pas besoin d'aller trop vite, hein. C'est vraiment un mouvement de contrôle. Donc on essaye, quitte à rester quelques secondes. Et là, vous frôlez juste le sol avec le bout de vos doigts, d'accord? Pas besoin de mettre une claque au sol. On frôle le sol. Tout est dans le contrôle sur cet exercice. C'est vraiment un exercice de renfort. Donc tout est dans le contrôle. Il est hyper chaud. On se rend pas compte, mais il doit faire 27 déjà. Et il fait hyper chaud. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, super. Prochain exercice, fente. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait jambe droite devant. Donc là, forcément, ne vous trompez pas. Si vous faites 2 fois la même jambe, vous êtes obligé de refaire toute la séance une deuxième fois et de faire 2 fois l'autre jambe pour rééquilibrer. D'accord? Allez. Donc fente, je rappelle. Ici, c'est la jambe gauche qui reste devant. Je glisse comme si j'étais sur un ski. Bien souvent, on me dit, ah, j'ai pas d'équilibre, Arthur. Mais c'est normal, si on met les 2 pieds sur la même ligne, on n'a plus aucun équilibre. Donc on garde un bon écart entre les 2 jambes. On va chercher, go, c'est parti. De bas en haut. On regarde plutôt devant soi, plutôt vers le haut. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et je mets, comme tout à l'heure, un max de poids dans le talon et l'extérieur du pied. Ok? Bam. Encore. Soufflez. Inspirez. Parfait. Comment vous le sentez là dans votre cuisse? Et essayez, si tout à l'heure vous êtes allé jusqu'en bas, d'aller chercher la même amplitude, d'accord? D'aller chercher jusqu'en bas en descendant et stop. Il nous reste 2 exercices, les amis. Crunch crawl comme on a fait tout à l'heure. Ok, donc là ici, 3 options maintenant pour ce dernier tour. Soit l'option 1, je viens toucher le sol. Soit l'option 2, je viens tendre les jambes. Soit l'option 3, vous êtes vraiment en forme. Jambes tendues, en ciseaux avec ses jambes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, on part dans 3 secondes. Je remonterai les 3 options. 3, 2, 1, go. Option 1. Super. Option 2. On pense toujours à souffler. Option 3. Parfait. Gardez l'option qui vous convient le mieux et faites-vous plaisir. Go, go. Soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3. Il reste encore 10 secondes. Gardez ça s'il vous plaît.
Je sais, ça peut piquer un peu dans le ventre, mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. 3, 2, 1, time. Ok, il ne reste plus qu'un exercice, je vous rappelle que c'est les pompes, comme tout à l'heure. Donc, soit on essaie d'aller un peu plus bas. On a mal un petit peu au bras, peut-être parce qu'on a fait les dips aussi tout à l'heure. Hein. Et les dips, ça cible les triceps, qui est un muscle fortement sollicité dans les pompes. Donc du coup, on est un peu fatigué peut-être là-dessus. Dans 10 secondes, soit sur les genoux, ici, je vais chercher descendre la poitrine, soit sur la pointe des pieds. Ok? Allez, comme on veut, on part dans 3, 2, 1, maintenant. Inspirez et soufflez, pardon. Inspirez, et je souffle. J'inspire dans la descente, je souffle. Tranquillement. Parfait. Soit ici, bien sûr, soit sur la pointe des pieds. J'inspire et je pousse. Yes. Allez, on envoie. Mettez de la tension dans votre exercice. Il nous reste encore 10 secondes comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec rien parce que c'est terminé, n'importe quoi. J'étais chaud pour repartir pour une autre séance. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vous laisse encore 30 secondes ici pour terminer. Si vous voulez faire 1 minute, vous continuez pour ces 30 dernières secondes là. Il reste encore 20 secondes, donc essayez d'aller chercher bien bas. Si vous êtes arrêté à 30 secondes, c'est très bien, restez là. Attendez quelques secondes, comme ça vous voyez la fin de la séance. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette séance, je vous invite également encore une fois à la partager sur vos réseaux sociaux pour que vos amis puissent également en profiter de ce challenge. 3, 2, 1 et time! Waouh! Félicitations! J'espère que vous avez bien senti cette séance. Je pense que oui. Rappelez-vous qu'il faut laisser au minimum à chaque fois un jour de repos entre des séances pour avoir un maximum de résultats. Si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, la première chose que je vous demande, s'il vous plaît, mettez-moi un gros like pour me motiver à en faire beaucoup plus. La deuxième des choses qui est hyper importante, et là c'est pour votre entourage, pour leur permettre de se mettre au sport, c'est partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça prend 2 minutes. Moi, ça m'aide à me faire encore plus connaître et à aider encore plus de monde. Et en plus, c'est 100% gratuit, donc tout le monde peut le faire. Vous mettez ça sur Facebook, Instagram, vous avez juste à copier, vous cliquez en bas, vous cliquez sur copier le lien, vous allez sur Facebook, vous dites waouh, aujourd'hui c'était hyper top avec Arthur, vous mettez la vidéo et comme ça tous vos amis peuvent en profiter. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez votre guide nutritionnel 100% offert. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, dépêchez-vous parce qu'on est déjà sur la 2e semaine et que si vous n'implémentez pas ça rapidement, vous risquez de ne pas optimiser votre séance. Donc faites-le vite, allez dans la description et profitez-en. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour votre séance cardio qui va un petit peu piquer. On se retrouve du coup dans 2 jours. À dans 2 jours. Ciao!